Salut tout le monde, moi c'est Myriam et comme vous le savez déjà, j'habite en Angleterre, plus précisément à Londres. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur comment venir vous installer en Angleterre après avoir eu votre visa. Donc c'est-à-dire tout ce qui est logement, les transports, le budget qu'il faudra avoir. Donc je vous expliquerai tout dans cette vidéo. C'est parti! Donc du coup, pour commencer cette vidéo, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour savoir déjà comment trouver un logement en Angleterre, comment essayer de calculer son budget, etc. Genre vraiment savoir à l'avance comment s'organiser pour s'installer en Angleterre. Donc du coup, je me suis dit, cette vidéo, elle serait super importante pour les personnes qui comptent bientôt s'installer en Angleterre. Donc du coup, personnellement, moi, avant d'arriver en Angleterre, c'était vraiment la folie en fait. J'ai fait tout à la dernière minute. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Parce que c'est pas si facile que ça. Donc moi personnellement, j'avais, comme j'ai pu l'expliquer, j'avais eu à la dernière minute ma réponse de l'université. Donc ça veut dire que je devais trouver un logement, que je devais savoir exactement où me situer par rapport à mon université. Donc du coup, franchement, c'était la folie. Donc premièrement, la chose à prévoir avant de venir en Angleterre, c'est avoir son logement. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs applications qui peuvent vous permettre de trouver un logement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout simplement des agences qui peuvent vous permettre de trouver un logement. Du coup, moi, il y a une de mes amies qui a fait appel à l'agence Open Rent pour trouver son appartement. Et honnêtement, comment elle m'explique, en gros, c'est l'agence qui fait en sorte de trouver l'appartement qui va vous correspondre. Et en fonction du périmètre que vous allez décider, en fonction de votre budget, etc. Donc ça veut dire vraiment, l'agence va faire tout le taf et vous n'avez rien à faire. Donc c'est vraiment la facilité d'avoir une agence. Bien sûr, il faut les payer avant. Donc du coup, ça c'est la première option, avoir une agence. Et après, je pense que tout le monde utilise les applications pour trouver une chambre, une coloc ou un appartement. L'application la plus connue, ça s'appelle Spare Room. Donc Spare Room, en vrai, ça marche, c'est super simple. Ça marche en fonction, vous mettez les filtres. Le filtre, ça sera en fonction de votre budget, la location que vous voulez avoir, c'est-à-dire si vous voulez que ça soit au sud, au nord, à l'est de Londres, etc. Et puis après, en fonction de aussi si vous voulez un appart, être mis en colocation, avoir une double room, single room, avoir, je sais pas, une salle de bain dans votre chambre et tout. Donc en gros, vous allez mettre vos filtres et après vous allez avoir tous les résultats. Donc ce qui est bien avec Spare Room, c'est vraiment que vous allez contacter directement le propriétaire, donc le landlord. Il va vous faire visiter l'endroit qu'il propose. Et puis après, vous allez voir en fonction des colocations et tout. En gros, avec la visite, dès le début, vous pouvez savoir si vous aimez ou pas l'endroit. Et puis après, par la suite, il va se diriger vers son agence personnelle qui va faire toute la paperasse en fait. Tout ce qui est contrat, être sûr que tout est en ordre et tout. Je pense qu'il y a aussi, comment on appelle ça, quand il faut donner la somme en plus de son loyer. J'ai oublié le nom, je vais essayer de le mettre sur le côté. Donc en gros, ils vont faire en sorte que tout soit carré. Mais le problème avec ce genre d'application, c'est qu'il y a toujours un peu des gens qui trichent. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent sous-louer une chambre dans leur maison en se disant juste, bon, j'ai une chambre dans ma maison, je vais la faire sous-louer. Mais le truc, c'est que souvent, ce genre de chambre, c'est par exemple, il n'y a pas de fenêtre, ou soit elles sont pas dans les normes et tout. Donc du coup, ils vont quand même faire en sorte de la mettre en location. Mais donc ça veut dire qu'ils vont pas déclarer. Ils vont pas faire toute la paperasse qui est en agence. Ils vont juste dire, bon, je mets ça sur Spare Room, je fais visiter aux gens. Et puis après, par la suite, ça va me payer en cash. Ou bien... tout simplement, ouais, ça va me payer en cash et il n'y aura pas de contrat. Donc ça veut dire que faut vraiment faire attention avec ce genre d'application. Il faut vraiment faire en sorte d'être en règle parce que honnêtement, je vous avoue que moi personnellement, avant le Covid, j'ai trouvé une chambre sur Spare Room et tout. C'est une maison. Il y a toute la famille dans la maison principale.
Et donc du coup, ils ont une indépendance dans le jardin. Et le Covid arrive. Donc ça veut dire que moi, je travaillais à ce moment-là dans un travail qui était de première nécessité. Donc tout ce qui est genre supermarché et tout. Donc j'étais quand même obligée d'aller travailler. Et le truc, c'est que mon proprio m'a dit, par contre, ça va pas le faire parce que moi, j'ai des enfants. Le fait que tu fasses des allers-retours alors qu'il y a le Covid qui est en train de se propager, ça va pas du tout pour mes enfants et tout. Et donc du coup, moi, je lui explique, bah ok, si vous voulez, je vais pas travailler. Mais du coup, bah, je fais comment pour payer mon loyer? Donc du coup, je pense que quelques jours après, ça a dû le cogiter dans la tête et s'est dit, bah, je suis désolée, mais tu vas devoir quitter les lieux. Alors que normalement, c'est pas légal si tu as un contrat. Si tu as un contrat, normalement, faudra faire quelques jours et tout. Et même si tu as un contrat, normalement, on peut pas te mettre à la porte du jour au lendemain. Donc c'est un petit détail, c'est un exemple pour vous dire que avoir un contrat, ça vous laisse quand même une marge où ça vous certifie que vous n'allez pas être dans le caca quelques temps après parce que le landlord, il vous a mis à la porte ou il augmente votre loyer comme ça du jour au lendemain. Donc vraiment, avec ce genre de site internet, faut être sûr que tout soit fait dans les règles. Parce qu'il y a toujours des personnes qui font ça en soum-soum. Donc il n'y a pas que Spare Room, il y a plein d'autres sites internet. Je vais les mettre sur le côté ou bien en barre d'infos. Aussi, un point à regarder avant de venir à Londres, c'est savoir dans quelle zone vous êtes situé. Donc à Londres, il y a 6 zones, il me semble. C'est vrai que plus on est éloigné, plus on est vers la 6e zone, plus on est excentré vraiment sur les contours de Londres et plus ça va être cher pour vous les transports. Donc c'est vrai que si vous travaillez au centre de Londres mais que vous êtes situé sur la zone 6, j'ose imaginer la facture à la fin du mois des transports. Donc le plus vous vous rapprochez, le moins vous avez à payer. Donc après c'est vrai que le plus vous vous rapprochez de Londres, le plus vous aurez un loyer élevé. Donc après c'est à vous de savoir si vous préférez payer énormément sur le logement mais presque rien sur les transports ou l'inverse. Parce que c'est vrai que je connais énormément de personnes qui habitent près du centre, par exemple qui sont en zone 2 et qui ont juste à marcher pour aller au travail ou qui ont juste à marcher ou prendre un bus pour aller faire des activités et tout. Donc au final, ils dépensent presque rien en transport. C'est tellement bien. Donc c'est vraiment un point peut-être auquel il faut réfléchir et se dire bon bah peut-être que je ferai une concession sur ça mais pas sur ça. Et aussi concernant les logements, je pense que les étudiants devraient essayer d'abord de se tourner vers les logements étudiants que l'université propose. Mais c'est vrai que après, je sais, moi étant à la fac, je sais que les logements étudiants ici c'est trop cher. C'est vraiment minimum 750 livres. Et honnêtement, les personnes qui habitent, c'est les personnes les londoniens. En gros, les personnes qui habitent vraiment en Angleterre, qui ont student finance, plus la bourse en plus de ça. Et donc du coup, bah, en fait, ils payent très facilement leur logement étudiant en campus. Et c'est pas mon cas, donc je me suis dirigée vers autre chose. C'est vrai que j'aurais préféré vivre en campus, mais honnêtement, j'habite tellement peu loin de ma fac que je trouve même que c'était la meilleure option que j'ai pu faire de ne pas habiter sur le campus. Ou après vous avoir organisé pour avoir votre logement, il faut penser à comment vous allez venir en Angleterre pour tout emménager. Donc c'est vrai que peut-être vous allez venir avec 1 ou 2 valises, mais vous n'allez pas venir avec toute votre maison ou toutes vos affaires ici. Mais faut vraiment garder en tête que les transports, on en a pas mal. On a l'Eurostar, l'avion et le car. Donc personnellement, ce que je recommanderais, c'est soit de venir avec l'Eurostar, soit de venir en car. Je vous explique pourquoi. Parce que du coup, très souvent, quand on emménage en Angleterre, enfin à Londres plutôt, parce que là je parle vraiment à Londres, comment c'est situé? Déjà, quand on vient en train, on arrive directement à Saint-Pancras. Donc Saint-Pancras, directement, c'est le centre de Londres. Et pour après, essayer de faire Saint-Pancras jusqu'à où est-ce que vous allez habiter, c'est moins difficile que faire Gatwick. Après, de Gatwick, aller au centre de Londres.
le centre de Londres, aller où est-ce que vous habitez. Donc en gros, c'est une question de confort plutôt. Donc en fonction du confort, si vous avez 2 grosses valises à tirer comme ça, Saint-Pancras, c'est le meilleur choix parce que c'est vraiment bien situé par rapport à où est-ce que vous allez habiter à Londres. Mais le problème, c'est le coût. Donc du coup, le coût en ce moment, des fois ça peut aller jusqu'à 270 livres pour venir en Angleterre faire Paris-Londres par exemple. Ou autre destination en mode Lyon, Londres. C'est assez cher. Donc du coup, si vous avez la date en avance de quand est-ce que vous allez venir en Angleterre, je vous invite à prendre directement de l'avance. Après, troisième chose à anticiper avant d'emménager en Angleterre, ça sera vraiment tout ce qui est budget. Parce que dans sa tête, on ne se rend pas compte vraiment à quel point ça coûte cher, en sachant que peut-être vous avez déjà une idée d'ensemble parce que vous avez déjà trouvé votre logement à l'avance. Donc vous vous dites déjà, par exemple, bon bah je vais économiser 900 par mois, 900 livres par mois pour déjà payer mon loyer. Après, je mettrai peut-être 150 de côté pour tout ce qui est alimentaire et tout. Mais en fait, on n'arrive vraiment jamais à se rendre compte de comment faire avant d'arriver en Angleterre. Donc du coup, les points à mettre sur sa liste, ça serait vraiment du coup logement, nourriture, transport en commun, loisirs, et après tout ce qui est assurance, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent quand on prend un logement, et c'est ça que je me suis rendu compte avec une de mes copines qui m'expliquait tout. Quand on prend un logement, bon, là c'est vrai que j'ai parlé du logement, le loyer et tout, mais il y a l'assurance habitation, la taxe d'habitation, il faut la payer à chaque fois. Et en gros, c'est pas le landlord qui va payer la taxe d'habitation. Très souvent, c'est la personne qui réside dedans qui va la payer. Donc en fait, il y a toujours des petits extras. Et je vous dis vraiment, essayez d'anticiper et de budgétiser tout ce que vous faites en fait. Je vais essayer de faire une vidéo aussi où je vais budgétiser tout ce que je fais. Je vais expliquer chaque point où j'utilise énormément, que ce soit les transports, parce que les transports en commun, comme je l'ai déjà expliqué, c'est très 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 cher. Franchement, les transports en commun, c'est quelque chose peut-être qu'on néglige énormément, parce que c'est très très cher. La nourriture aussi, avec l'inflation, on ne se rend pas compte, mais l'augmentation des prix, que ça soit les pâtes, on se dit bon bah ça coûte pas trop cher, bah là ça a un peu plus augmenté. L'huile, ça on sait que partout ça coûte cher, donc c'est un point à rajouter en plus. Donc vraiment je vais essayer de faire une vidéo où je vais expliquer comment moi je gère mon argent en Angleterre, mais c'est vraiment un point qu'il faut vraiment que vous vous mettiez en tête en arrivant en Angleterre, que peut-être les économies que vous avez fait à l'avance, il faudrait peut-être essayer d'en avoir un peu plus en arrivant en Angleterre pour être sûr que vous ne soyez pas submergé par le coût de la vie en Angleterre. Après avoir pensé au logement, tout ce qui est transport, être bien situé dans Londres, etc. Franchement, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour venir préparer en Angleterre. Après, tout le reste, ça sera tout ce qui est un peu détail. Par exemple, les détails, ça serait comment se faire des amis en Angleterre. C'est vrai que quand on est seul en Angleterre, c'est assez compliqué. Mais c'est un détail aussi. Comment un peu connaître les bonnes adresses et tout ça, ça vient avec le temps. Donc, à partir du moment où vous avez les bases pour bien venir vous installer en Angleterre, il n'y a pas de souci. Tout va rouler comme sur des roulettes. J'ai bugué un peu sur l'expression. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer à venir emménager à Londres. Et j'essaierai de faire une autre vidéo où j'explique vraiment comment je gère mon budget, ce qu'il y a à payer et tout. C'est vrai que ça serait trop long, franchement. Et même, je pense que j'oublierais des choses si je le disais juste comme ça. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!